Wesh les sorciers, Merlin ou bien? Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais avant de continuer, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, TikTok et Instagram, que vous retrouverez en fin de vidéo. J'y suis aussi actif et je vous parle pas de préférence sexuelle. Est-ce que je vais l'assumer celle-là? On comprend au montage. Aujourd'hui, on va parler de La mort de Voldemort. Pour ceux qui n'ont pas encore lu les livres... Oui, il existe encore des personnes qui n'ont pas lu les livres. Petite dédicace à Harry Potter qui a l'ambition de nous faire une vidéo ASMR sur le thème d'Harry Potter. On est d'accord que l'ASMR, au lieu de nous détendre, ça commence vraiment à nous casser les... Oups, pardon. Je disais donc, pour ceux qui n'ont pas encore lu les livres, il faut sachez que... La mort du Seigneur des Ténèbres entre le livre et les films est bien différente. Bien sûr que oui. Bon, est-ce qu'on peut arrêter de m'interrompre avec ces conneries, s'il vous plaît? Je disais que dans les livres, ça se passe autrement. Je vous fais un résumé. Lorsque Harry se rend à Voldemort, il se cache sous la cape d'invisibilité et ne la retire que lorsqu'il se retrouve devant lui et la cache sous son t-shirt. Voldemort le tue, Harry voit Dumbledore et prend le café, puis Hagrid porte Harry jusqu'à Poudlard et le pose devant Voldemort à la vue de tout le monde. Il prend le chapeau et en coiffe Neville avant de lui foutre le feu. Ça s'appelle avoir une coupe de feu. Neville arrive à retirer le chapeau de sa tête, en retire l'épée de Gryffondor, tue Nagini devant tout le monde, s'enchaîne un brouhaha et Harry en profite pour se relever et de se vêtir de la cape d'invisibilité pour se cacher à la vue de tout le monde. Après tout ça, donc le combat se localise dans la grande salle. Voldemort se bat contre McGonagall, Slughorn et Kingsley Shacklebolt, et d'un autre côté, il y a Bellatrix qui se bat avec Hermione, Ginny et Luna. Comme on le sait tous, Bellatrix a manqué de tuer Ginny et Molly intervient pour lui foutre sa raclée. Et donc Molly tue Bellatrix et son corps tombe, elle n'explose pas comme dans le film, non. Voldemort voit son meilleur serviteur mort, il explose de rage, il veut s'en prendre à Molly et c'est là que Harry intervient et lance un Protego. Tous les combats cessent, Harry enlève sa cape d'invisibilité et c'est la stupeur pour tout le monde. Là, Harry enchaîne un discours où il explique tous les défauts du plan de Voldemort pour devenir invincible, en disant que Rogue a toujours été du côté de Dumbledore. La prophétie s'est réalisée parce que lui-même en a donné de l'importance et a décidé d'en tenir compte, sinon elle ne se serait jamais produite. Voldemort s'énerve et dit à Harry que ça n'a aucune importance parce que de toute façon, il a tué Rogue et il est devenu le véritable maître de la baguette de Suro. Mais Harry lui révèle que non, ce n'est pas Rogue le véritable maître de la baguette de Suro, c'est Drago Malfoy, car il a désarmé Dumbledore en haut de la tour d'astronomie avant d'être tué par Rogue. Importance capitale. Donc Harry lui révèle que Drago est le véritable maître de la baguette de Suro et que c'est lui-même qui a désarmé Drago il y a quelques mois au manoir des Malfoy. Donc c'est Harry le véritable maître de cette baguette. Ils sont face à face, ils lancent tous les deux un sortilège. Donc Harry lance son sortilège signature Expelliarmus et Voldemort Avada Kedavra. Il connaît rien d'autre de toute façon. Les sorts se percutent et celui de Voldemort revient sur lui-même. La baguette de Suro lui échappe des mains et retourne vers son véritable maître, celui qu'elle ne veut pas tuer, et atterrit donc dans celle de Harry. Pour preuve, on va vérifier direct dans le livre. Harry vit le jet de lumière vert de Voldemort heurter son propre sort. Il vit la baguette de Suro s'envoler très haut, sombre dans le soleil levant, tournoyant sous le plafond, enchantée telle la tête de Nagini virevoltant dans les airs, en direction du maître qu'elle ne voulait pas tuer, celui qui avait fini par prendre pleinement possession d'elle. De sa main libre, Harry, avec l'habilité infaillible de l'attrapeur, saisit la baguette au vol, tandis que Voldemort basculait en arrière, les bras en croix, les pupilles fendues et les yeux écarlates se révulsant. Tom Jedusor s'abattit sur le sol, dans une feinte triviale, le corps faible, ratatiné, les mains blanches et vides, son visage de serpent dépourvu d'expression, inconscient. Voldemort était mort, tué par son propre maléfice qui avait rebondi sur lui. Harry, les deux baguettes à la main, regarda la dépouille de son ennemi. Maintenant parlons du film et de certains détails qu'il faut bien observer pour comprendre comment Voldemort meurt. On va commencer avec l'utilité de filmer cette scène. La baguette ne se fissure pas parce que Voldemort est trop puissant pour la baguette ou parce que la baguette ne lui appartient pas. Ça a une autre importance. Il faut sachez que... Bon, c'est qui le monteur de cette vidéo là? Je commence à en avoir marre des Mongols qui m'interrompent à chaque fois là. Il faut savoir que David Yates a voulu rendre la fin plus épique, plus visuellement explosif. Tu n'es pas dans le thème. J'ai mis 3.
Donc après que Harry montre qu'il est vivant, s'enchaîne une petite course-poursuite à coups de destruction et de coups de baguette. Il explique vite fait à Voldemort en énigme qu'il a fait des erreurs avant de s'envoler enlacé autour de Poudlard. Après cette scène, ce crash dans la cour et l'enchaînement Hermione, Ron, Nagini, Neville, on ne pouvait pas casser le rythme en réexpliquant le pourquoi du comment. Dans le film, ça aurait fait une coupure, ça aurait pas marché. C'est alors que de filmer la baguette de Suro qui se fissure entre en jeu, particulièrement quand Voldemort meurt, regardez. On voit le sortilège de l'Avada Kedavra retourner à l'intérieur de la baguette de Suro à travers les craquelures et entrer en contact avec la peau de Voldemort. Cela finit par s'étendre à tout son bras, puis tout son corps. De plus, Voldemort ne part pas en poussière dans le livre. Arrête! David Yates, Oui, encore lui. Oh oh, alerte au Google! a voulu rendre la mort de Voldemort plus magique et plus spectaculaire que dans le livre. Pour ma part, j'aurais préféré voir le corps de Voldemort étendu par terre, mort, comme un simple humain, un simple sorcier, et pas comme un être magique et surpuissant comme il avait été décrit et mis en avant dans le film. Voilà comment condenser 20 pages d'explications en 10 secondes de film. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Dites-le moi en commentaire, j'adore échanger avec vous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager si vous le souhaitez, à vous abonner et à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Méfait accompli, note.